Il y a Orana Sunshine. Ça, c'est un petit message pour des gens qui pourraient vivre une séparation, un divorce, etc. Si tu n'as aucun bien matériel qui vous enchaîne, si vous n'avez pas d'enfants aussi qui peuvent vous rattacher l'un à l'autre, ça va être très facile votre séparation. Si par contre vous pouvez avoir ce que j'ai énuméré, un bien matériel ensemble et ou des enfants ensemble, ça va vous enchaîner d'autant plus. Sache que dans une séparation, il n'y a pas qu'un seul fautif. Tout le monde a sa part de responsabilité, donc c'est 50-50. Tu ne peux pas pointer l'autre du doigt, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, et ne pas penser aussi que toi-même, tu as pu avoir une interaction, et peut-être dans ton interaction, ce qui aura pu générer des comportements, etc., qui ont pu générer cette dispute ou cette séparation. Si vous avez des biens mobiliers, immobiliers, qui sont la construction de ce que vous avez fait entre vous, sache que dans votre dispute, dans votre discorde, si vous n'êtes pas OK, le système, donc ce que j'appelle le système, les avocats, le système judiciaire, tout ça fera le partage entre vous, mais elle fera d'une manière qui va leur amener beaucoup de bénéfices et ils ne penseront pas à toi ou à la personne dont tu te sépares, à votre bien-être en fait. Donc tout ce que tu as pu économiser ou construire, etc., tu vas peut-être, si tu es dans des énergies de chicane, de disputes, etc., le matériel peut beaucoup diviser les gens, diviser pour mieux régner. Et bien si tu es dans ces énergies-là, ou même si toi tu ne le souhaites pas, tu peux le vivre d'un autre côté, et bien en fait tout ça va faire perdurer ton mal-être, le mal-être de la personne dont tu te sépares. Éventuellement, si vous avez des enfants, ça va se répercuter sur eux, etc., etc. Pose-toi la question, est-ce que tu as envie de faire perdurer ce genre de mal-être? Reconstruire, tu peux toujours. Ça ne veut pas dire que tu portes pas tes couilles ou que tu laisses tout à tout le monde. Mais en fait, à certains moments donnés, laisse partir. Laisse partir parce que y a des combats en fait qui t'appartiennent pas. Et que ces combats, des fois, ils vont te porter plus préjudice que ce qu'ils vont t'amener de bénéfice, si tu veux. Et la deuxième chose, c'est que si tu as des enfants, alors tu n'as peut-être pas le bien matériel et tout qui va te rattacher, mais tu as peut-être des enfants avec la personne qui tu te sépares. Et c'est pareil, que ce soit le matériel ou les enfants, ça peut être un lien d'attachement ou quelque chose, un moyen de pression qui va te faire culpabiliser de ta décision. La décision de te séparer, elle peut t'appartenir, elle peut appartenir à l'autre, c'est pas un problème. Mais tout ce qui s'ensuit, c'est que tout ça peut vous diviser en fait, une fois de plus pour mieux régner. Et en fait, tes enfants ils sont un moteur si tu veux. Ils sont un moteur et donc ils sont pas censés être l'arbitre de ce que tu vis toi, de cette séparation. Ils sont pas censés être pris dans votre melting pot, dans votre tourmente émotionnelle, etc. Ça vous regarde vous les adultes. Et parfois les enfants sont beaucoup plus adultes que nous les parents et leur inflige pas ça, franchement.
leur inflige pas ça parce que tu pourrais tomber parfois dans ce qu'on appelle le syndrome d'aliénation parentale, c'est-à-dire que toi en tant que parent, par ta souffrance de la séparation, tu vas dénigrer l'autre parent. Attention, ça m'est arrivé aussi, c'est pour ça que je me permets de te le transmettre. Ça m'est arrivé aussi, c'est arrivé aussi à la mère de mes filles. En fait, dans ce mood-là où tu vas dénigrer le parent de ton enfant, l'autre parent de ton enfant, tu vas faire perdurer un mal-être et blesser aussi ton propre enfant avec tes comportements, avec tes paroles de merde, etc. etc. Respecte, garde, prends bien conscience que même si tu te sépares de la personne qui est chère à ton cœur, quand tu as des enfants avec cette personne, vous avez partagé tout un vécu, tout un émotionnel. Et tu ne peux que respecter l'autre part qui a donné naissance à toi-même en fait. Tu comprends? Tu ne peux que respecter l'autre part qui a donné naissance à toi-même. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, que tu sois une femme, que tu sois un homme. Donc, je t'invite à la vigilance, à ne pas basculer dans ces moods-là où tu vas dénigrer l'autre parent. Toi-même, tu n'es pas parfait. Tu peux réagir par tes blessures parce que tu es blessé par ton ego, par colère, etc., etc. Peu importe. Mais viens pas prendre tes gamins là-dedans, en fait. Dans ce mood-là. Préserve-les. Préserve-les vraiment. Voilà, c'est ce que je voulais te transmettre. Et puis, pour toutes les personnes qui peuvent être en séparation, que vous ayez des enfants ou pas, que vous ayez du matériel ou pas, arrêtez de vous prendre la tête pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. Le matériel, ça va, ça vient, tu vas le reconstruire. Les enfants, je vais pas te dire ça va, ça vient. Préserve-les de toutes ces choses, mais une famille, même si tu es en mode monoparental, tu seras déjà une famille avec toi-même, tes enfants. Tu seras déjà une famille reconstituée, recomposée. Et si tu rencontres une autre personne et puis que vous arrivez à reconstruire, ce sera encore plus démultiplié la notion d'amour, de partage, de reconstruction aussi. Parce que peut-être que tu rencontreras quelqu'un qui a cette volonté aussi comme toi de reconstruire. Et le reste, tout ce qui est mauvais, laisse-le de côté, laisse-le partir. Ça n'a pas lieu d'être en fait. T'as des frissons, t'as pas fourrant. Je t'invite à te procurer Yoka, le guide de l'empathe du 21e siècle ou Guerrier Arc-en-Ciel, relève-toi, ça pourra te parler. Love you.